Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce début d'année sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses, votre rendez-vous pour partir chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et c'est l'occasion pour moi de présenter à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour une bonne et sainte année dans l'espérance en cette année jubilaire. Et en ce début d'année, on va partir en Normandie et plus particulièrement dans la Manche pour parler du diocèse de Coutances et Avranches, un diocèse qui a accueilli un nouvel évêque il y a un peu plus d'un an. Dans cette édition, on découvrira la dernière promotion de l'école des disciples missionnaires et on ira dans la paroisse Saint-Clément de Granville mieux comprendre la réorganisation pastorale en cours et ce que sont les nouveaux lieux manifestes eucharistiques. La Manche, c'est un département dynamique situé à l'ouest de la Normandie et voisin de la Bretagne. Du Mont-Saint-Michel aux plages du Débarquement, en passant par la pointe du Cotentin, le territoire de la Manche est une presqu'île normande vivant entre terre et mer et marquée par un patrimoine emblématique. L'agglomération de Cherbourg-en-Cotentin contribue notamment au dynamisme économique du département, marqué par l'augmentation des emplois dans l'industrie, notamment les filières du nucléaire ou de la défense navale, sur une terre qui demeure la première en France en nombre de vaches laitières et la seconde pour le nombre d'exploitations agricoles. Et pour parler du diocèse de Coutances et Avranches, je reçois pour la première fois son évêque, Monseigneur Grégoire Cador. Bonjour Monseigneur. Bonsoir Honorine. Je suis ravie donc de vous accueillir pour la première fois ici sur le plateau de la vie des diocèses. C'est donc un diocèse que vous arpentez depuis un peu plus d'un an. Quelles sont ses caractéristiques en quelques mots pendant qu'on a les chiffres clés de ce diocèse qui s'affichent ? Alors pour moi, la découverte que j'ai faite en arrivant dans ce diocèse, c'est la découverte de l'aspect maritime qui était très nouveau pour moi par rapport à l'expérience du Sarthois que je suis, ayant vécu 25 ans au Nord Cameroun. La mer, c'était pas mon horizon. Donc vraiment, ces deux dimensions, rurale et maritime, et puis cette grande diversité entre le nord, l'extrême nord du diocèse et le sud, hein, avec l'espèce de barrière des marais du Cotentin, donc une grande diversité et en même temps une population finalement désireuse d'être homogène. Vous faites partie, je le disais, des nouveaux évêques français. Je donne quelques points de repère pour mieux vous connaître, Monseigneur Grégoire Cador. Vous avez donc été ordonné évêque du diocèse de Coutances et Avranches en octobre 2023, né à Solesmes en 1961 dans la Sarthe. Vous avez travaillé comme meunier ambulant dans les fermes pendant 4 ans et c'est en 1988 que vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse du Mans, mais avec la particularité d'avoir passé la plus grande partie de votre ministère, 25 ans, comme prêtre fidei donum au nord du Cameroun de 1992 à 2016. Et puis de retour dans le diocèse du Mans, vous avez eu l'expérience de vicaire général depuis 2019 et puis l'expérience aussi de partage de la responsabilité de la gouvernance avec des laïcs, dont une adjointe laïque au modérateur de la curie. On reviendra à tout ça parce que ça marque bien sûr votre ministère épiscopal. Votre devise justement, vous l'avez prise dans l'évangile de Luc au chapitre 24, « Il marchait avec eux ». Alors, dites-moi pour commencer, c'est une question qu'on vous a beaucoup posée, mais pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent sur KTO, comment est-ce qu'on passe de l'expérience pendant 25 ans de prêtre fidei donum au Cameroun à maintenant, au bout d'un an et demi, celle d'évêque dans la Manche ? Eh bien, en particulier grâce à en quelque part, la réinsertion que j'ai pu vivre pendant quelques années dans mon diocèse d'origine, au Mans. Dans la présentation que vous avez faite, vous avez oublié deux choses. C'est que parmi les responsabilités que j'ai exercées, j'ai été d'abord vicaire en paroisse pendant 4 ans dans le diocèse du Mans, avant de partir comme fidei donum. Et puis, j'ai été curé de paroisse aussi à mon retour. Et ça, c'est vraiment un des lieux qui sont extrêmement fondateurs, hein. Le contact avec les responsabilités, c'est aussi très, très formateur, mais la rencontre avec la population, avec le peuple chrétien au milieu d'une population, ça c'est vraiment ce qui m'a le plus nourri. Alors bien évidemment aussi au cours des 25 ans passés au nord du Cameroun.
Mais effectivement, le retour et l'accueil très chaleureux de mes frères prêtres du diocèse du Mans à mon retour et de mon évêque de l'époque, Monseigneur Le Sceau, m'a beaucoup aidé d'une part à reprendre pied dans la pastorale française, c'est quand même très différent, hein, et m'a préparé, je pense, finalement à cette redécouverte d'un nouveau diocèse rural, mais aussi maritime. Vous avez le souci, bien sûr, d'aller à la rencontre des réalités du diocèse à travers, évidemment, les visites pastorales. Vous en avez déjà effectué 5 sur les 15 à effectuer. Qu'est-ce qui vous marque dans ce premier tour d'horizon ? Alors mon souci, effectivement, hein, comme le dit la devise que j'ai choisie, il marchait avec eux, c'est de rejoindre les gens dans la réalité dans laquelle ils vivent. Hein. Les visites pastorales que je fais, c'est pas d'abord des visites des communautés chrétiennes, c'est des visites des milieux dans lesquels vivent les communautés chrétiennes. C'est l'intégralité du territoire. C'est l'intégralité du territoire et des personnes qui l'habitent et qui l'animent. Et ces visites se font avec la communauté chrétienne. Alors avec des temps particuliers pour réserver à la communauté chrétienne, pour voir justement comment mieux vivre ce travail d'évangélisation. Mais le souci, c'est de mieux connaître les gens au milieu desquels le Christ nous envoie. Aujourd'hui, qui que nous soyons, nous sommes missionnaires de son évangile. Depuis 2020, justement, le diocèse de Coutances a une école des disciples missionnaires. L'objectif, c'est de former des baptisés à l'évangélisation, de leur donner des clés pour transmettre cet élan missionnaire autour d'eux. C'est une formation à la fois intellectuelle, spirituelle et fraternelle en 5 week-ends pendant 1 an, à laquelle une trentaine de personnes participent. En novembre dernier, nous avons suivi pendant une journée la dernière promotion de cette école des disciples missionnaires. C'est un reportage d'Ophélie Marien. Si on se met à regarder numériquement parlant les choses... C'est le week-end. Et pourtant, Stéphanie et Thibaut, Marie-Paul et Jean-Christophe se retrouvent sur les bancs de l'école des disciples missionnaires à Coutances. Et notre espérance, justement, elle est qu'il est plus important d'initier des processus que de posséder des espaces. Pendant ces week-ends, pas de recette toute faite pour évangéliser. Mais les responsables de l'école donnent des pistes pour élaborer des processus missionnaires dans les paroisses ou les mouvements dans lesquels ils sont engagés. Au-delà d'une formation purement intellectuelle, il s'agit aussi d'apprendre à témoigner de son expérience personnelle avec le Christ, comme le fait Nicolas aujourd'hui. Aujourd'hui, le grand bouleversement de ma vie, c'est un nouveau projet professionnel. Et là encore, je sens la présence de Jésus à mes côtés. On invite tous les écoliers, entre guillemets, à relire leur vie et être capable de rendre compte de la joie qu'ils ont eu de rencontrer le Christ. Et puis après, on essaie de voir comment on peut proposer le Christ à d'autres. Les participants se retrouvent régulièrement en petits groupes appelés cénacles et réfléchissent ensemble à des projets missionnaires à monter dans leur zone géographique. Marie-Paul, envoyée par la paroisse de Sartilly, voit déjà des fruits depuis qu'elle suit cette formation. Sur le plan de la paroisse, c'est encore un petit peu l'inconnu, mais j'ai remarqué que je suis plus à l'aise. Alors, est-ce que c'est une grâce aussi qui m'est donnée à travers cette école ? Je suis plus à l'aise pour aller vers les autres. J'ai plus envie d'aller vers les autres. Je suis plus curieuse et je me sens missionnée vraiment. Stéphanie, elle, a ressenti le besoin de se former quand elle a été nommée coordinatrice des aumôneries de jeunes dans son doyenné de Valognes. Ce n'est pas parce que j'avais des faiblesses, que je ne connaissais pas l'évangile par cœur, que j'étais pas capable et apte à annoncer la bonne nouvelle. Donc j'ai surtout acquis une confiance en moi. Grâce à ces temps en plus petit comité, les participants expérimentent également la fraternité, qui les soutient dans leurs missions respectives. Ce que je retiens de cette école, c'est on n'est pas tout seul, on cherche Dieu ensemble. Donc ça fait aussi quelque part un réseau fraternel sur qui on peut compter pour faire des actions, pas que en paroisse, mais dans le diocèse. Le soir venu, les participants vivent une veillée spirituelle dans la cathédrale de Coutances. Le cœur de Marie ne fait qu'un avec le cœur de Jésus. Et pour devenir un authentique disciple et un missionnaire, il faut que notre cœur soit embrasé par le cœur de Marie, pour qu'à travers le cœur de Marie, nous ne fassions qu'un avec le cœur de Jésus. Je repars avec beaucoup de joie en fin de compte. Je pense que ça m'a permis d'approfondir ma foi et d'être plus serein. Chacun sera ensuite envoyé en mission pour encourager les initiatives d'évangélisation dans sa communauté locale.
On a vu la variété de ces visages et puis la transformation aussi qu'apporte cette école des disciples missionnaires. Comment est-ce qu'on peut aider les baptisés à être vraiment des acteurs de la mission ? C'est à partir du moment où ils prennent conscience de la responsabilité qui découle de leur baptême. On a malheureusement, je crois, trop longtemps véhiculé l'idée qu'un bon chrétien, c'est celui qui est gentil et qui donne un coup de main à monsieur le curé quand il a le temps pour évangéliser. Je crois que la pauvreté dans laquelle nous sommes, la pauvreté à laquelle nous sommes confrontés dans notre vieille Église de France, c'est de prendre conscience que la responsabilité d'annoncer l'Évangile, elle découle du baptême, et que tout baptisé est prêtre, prophète et roi, et a reçu mission d'annoncer l'Évangile de par ce baptême. Et par le don de la confirmation et le don du Saint-Esprit, ça complète le kit, j'allais dire, si je puis dire, pour annoncer l'Évangile. Et les prêtres que nous sommes, les ministres ordonnés, prêtres et diacres, nous sommes là au service de cette mission. C'est pas l'inverse, c'est pas les laïcs qui sont à notre service pour faire l'évangélisation, c'est nous qui avons été choisis et ordonnés pour le service de la communauté qui tout entière, avec nous, est chargée d'annoncer l'évangile. Et donc réveiller cela dans le cœur d'un maximum de baptisés, c'est évidemment l'objectif de l'école des disciples missionnaires, et comme on en trouvait dans d'autres diocèses aussi, et c'est petit à petit former des générations et des promotions entières de chrétiens qui vont pouvoir assumer cette responsabilité. Le 1er décembre dernier, vous avez publié votre première lettre pastorale intitulée « Tous en marche, témoins de l'espérance qui ne déçoit pas ». On va la voir à couverture dans quelques instants. Qu'est-ce que vous avez voulu développer, transmettre aux habitants de la Manche, du diocèse de Coutances, dans cette lettre ? Justement, cette idée que nous sommes tous responsables. On est en train, moi je suis entré dans un processus qui a démarré bien avant moi. Je rentre dans l'histoire d'une église qui existe depuis fort longtemps et qui continuera à exister bien longtemps après moi. Je suis entré à un moment où l'église vivait dans ce qu'on appelle un itinéraire diocésain pour réorganiser le territoire. Aux environs de en l'an 2000, je crois exactement, on était passé de 600 paroisses à 60 paroisses. Alors là, il s'agissait de regrouper les paroisses, d'agrandir les territoires et puis simplement d'élargir l'espace de sa tente en quelque sorte. Maintenant, dans cette lettre pastorale, j'ai annoncé que comme c'était prévu dans cet itinéraire diocésain, nous allions passer de 60 à 15 paroisses. Mais en précisant bien qu'il ne s'agissait pas du tout de faire la même chose, c'est-à-dire de, encore une fois, agrandir le territoire et de demander à de moins en moins de gens de faire de plus en plus le même travail. Il s'agit pour nous de réinventer complètement ce que ça veut dire annoncer l'Évangile aujourd'hui avec les moyens qui sont les nôtres. Et donc de réorganiser, de redistribuer les cartes en quelque sorte, de se redonner à chacun la pleine responsabilité de participer à cette évangélisation. Mais à la fin justement de cette lettre, vous avez annoncé la nomination d'une déléguée générale dans le diocèse qui assistera le vicaire général dans ses missions. C'est un mandat de 5 ans, il a été confié à une femme laïque, Audrey Doubourgé. Quel impact est-ce que cette nouvelle mission va avoir sur le fonctionnement du diocèse ? Eh bien, ce que je dis dans ma lettre pastorale, c'est que ce que je demande dans les paroisses, que chacun puisse être associé au maximum de ses possibilités à ce travail d'évangélisation. Si la structure elle-même diocésaine ne donne pas un peu l'exemple, c'est pas la peine, quoi. Et donc, il me semblait important de proposer, après en avoir parlé longuement avec le conseil épiscopal, avec le collège des consulteurs, avec les prêtres, avec les personnes concernées, proposer cette mission, ce nouvel office de délégué général que j'avais expérimenté dans le diocèse d'où je viens, au Mans, et dont j'avais été tout à fait satisfait. Et je sais que ça se poursuit encore maintenant avec le nouvel évêque, et j'en suis heureux. Et je sais que ça se fait aussi dans d'autres diocèses. Donc vraiment, c'est cette idée que chacun puisse participer à la responsabilité pastorale. Alors j'aime bien jouer sur les mots, mais on a longtemps pensé qu'il s'agissait que les prêtres partagent leurs responsabilités et donnent à chacun une part. Le risque dans cette logique-là, c'est que chacun prenne sa part et se l'accapare, justement, et en fasse un peu son domaine réservé.
moi j'inverse la logique et je dis il faut que chacun apporte sa part à la construction de l'édifice. Et donc il ne s'agit pas de partager ce que l'autre possède et que j'aurais voulu posséder à sa place, mais il s'agit d'apporter ma part pour que s'édifie le corps du Christ en mission. Le fait d'être baptisé fait de nous les membres du corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Et il faut qu'on le prenne au sérieux, cette responsabilité-là. On l'a un peu oublié, je pense. Vous l'avez évoqué au sujet de votre lettre pastorale, ça fait plusieurs années que le diocèse est engagé dans une réorganisation des paroisses, ce n'est pas le seul diocèse. Il y a aujourd'hui 15 lieux manifestes eucharistiques auxquels sont associés des lieux évangéliques de proximité, ça c'est de la transformation en cours. La paroisse Saint-Clément de Granville est l'un de ces lieux manifestes eucharistiques. Elle rassemble 62 clochers depuis quelques mois. Mais alors pourquoi cette réorganisation ? Qu'est-ce que cela change concrètement pour la vie paroissiale? Comment accompagner localement les communautés face à ces changements? Le père Régis Rollet, curé, et Marie-Laure Prodnikov, coordinatrice de la paroisse Saint-Clément et notamment de la catéchèse, nous répondent. Beaucoup d'anciennes paroisses n'ont plus la capacité de l'être pleinement, même sur un plan juridique, canonique, tout ce que ça demande que d'être une paroisse. On sent que les forces sont quand même épuisées. Et donc ces transformations visent aussi à pas se laisser aller dans l'épuisement, mais à être revitalisées. Et donc il y aura une centralisation de gestion, la gestion de tout un secrétariat paroissial qui coordonne de multiples célébrations. En revanche, la vie pastorale, c'est plutôt qu'un lieu suffisamment fort se soucie de tous les lieux. Une paroisse, c'est une communauté de communautés. Donc il s'agit de faire vivre des communautés. C'est veiller à l'ouverture des clochers, c'est préparer les crèches qu'il va y avoir à Noël, c'est être en lien avec les différents référents de clochers pour mutualiser nos ressources, notamment en termes de catéchèse, la formation des catéchistes, les propositions qu'on peut faire aux enfants. À la fois tenir la proximité, puisqu'il y a des groupes de caté dans différents lieux, et ça, on tient à ce que ça puisse continuer autant que possible, mais aussi de pouvoir rassembler tous les enfants en un seul lieu et en un seul temps fort, pour que aussi les enfants se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur coin à croire en Jésus, quoi. Je voyais réagir Monseigneur Grégoire Cador. Qu'est-ce que cette réorganisation des paroisses provoque ? Alors, justement, je trouve que c'est tout à fait intéressant de voir ce reportage aujourd'hui. Hier, j'étais à Granville pour la création de l'une des nouvelles paroisses. Les 15 lieux manifestes eucharistiques étaient, dans la logique du processus diocésain, invités à devenir les nouvelles paroisses. Et donc maintenant, la paroisse de Granville n'existe plus depuis hier, depuis le 1er janvier, mais ça a été officialisé hier. C'est devenu la paroisse Sainte-Marie de la Baie, et qui regroupe les 5 anciennes paroisses, avec des lieux des communautés locales, les communautés chrétiennes locales et missionnaires, 5 communautés locales et missionnaires qui composent l'ensemble de cette paroisse. Il y a moins de prêtres, bien sûr, on le sait bien, mais il y a quand même 4 séminaristes qui sont actuellement en formation, en discernement. Et vous ne cessez de redire tout au long de ces derniers mois qu'on a besoin de prêtres, qu'on a besoin de vocations consacrées. Oui, si jamais je m'aperçois que dans une prière universelle, on a oublié de prier pour ça, j'en rajoute une intention, ou alors à la fin de la messe, où je lance en permanence cet appel. Dieu ne peut pas nous abandonner, parce que je crois vraiment que notre souci, c'est pas de passer du temps des prêtres au temps des laïcs, comme ça a été un peu un combat, un peu d'arrière-garde. Maintenant, je crois qu'on a mieux compris la complémentarité des vocations. Et donc, l'Église a besoin de prêtres. Et donc, il faut que Dieu envoie des prêtres. Et il faut que des cœurs s'ouvrent à cette mission de prêtres. Donc, il faut vraiment qu'on prie pour les prêtres, pour que, justement, cette communauté soit nourrie. Je pense que les ministres ordonnés, et notamment les prêtres, sont les intendants des mystères de Dieu. C'est ceux qui nourrissent, les nourriciers de la communauté. Et sans nourricier, on n'ira pas loin. Et dans toutes ces vocations spécifiques, il y a également la réinstauration depuis 60 ans du diaconat permanent. C'est également une réalité qui marque votre diocèse.
Oui, on a plus de 50 diacres permanents dans le diocèse. On en a 2 qui sont en cours de discernement aussi pour une éventuelle ordination. Avec encore une fois, chacun à sa place. Chacun à sa place, voilà, tout à fait. Et avec aussi ce souci de pouvoir y apporter aussi la nouveauté que nous propose le pape François avec les nouveaux ministères, et notamment le ministère de catéchiste. Les ministères institués pour les laïcs. C'est ça, que j'ai beaucoup connu, pas comme ministère, parce qu'il n'existait pas comme tel, mais que j'ai connu au Cameroun, avec un travail qui repose justement sur la mission baptismale, hein, la mission du prophétique, royale et sacerdotale du baptisé et du confirmé. Donc j'espère pouvoir remettre progressivement en travail avec les communautés chrétiennes et l'ensemble des prêtres ce ministère à l'œuvre dans notre diocèse. Oui. Alors on arrive déjà, Monseigneur Grégoire Cador, dans la dernière séquence de cette émission. Ce sont les questions de terrain. Avec une première question de Sœur Paula, membre de la communauté des serviteurs de Marie du Cœur de Jésus. Bonjour Monseigneur Cador. Alors, je voulais vous demander pourquoi avez-vous choisi de placer le cœur de Jésus sur votre blason? Bonjour ma sœur, ça ne m'étonne pas que vous me posiez cette question-là. C'est très simple, hein. Pour moi, je suis membre des fraternités sacerdotales Jésus Caritas, et donc Charles de Foucauld, voilà. Et puis quand je suis arrivé dans le diocèse de Coutances et Avranches, j'ai appris que très récemment, mon prédécesseur avait consacré le diocèse au cœur de Marie et de Jésus. Donc j'ai trouvé que c'était un signe encore plus important. Ça s'enracine dans la spiritualité de Saint Jean-Eudes, dont nous parlait tout à l'heure le Père Nicolas Courtois. Et donc effectivement, c'est ça qui fait que le Sacré-Cœur, pour moi, est au cœur de la... Et j'ai mis sur mon blason les 2, le cœur de Marie et le cœur de Jésus, qui n'en font qu'un, comme le dit Saint Jean-Eudes. On a une autre question de Jean-Rémy, qui est au service des familles en deuil sur la paroisse Saint-Clément de Granville. Bonjour Monseigneur, j'ai une question un peu poil à gratter pour tous les chrétiens. Je me pose des questions sur l'accueil des enfants de couples gays. Quelle est votre solution? Comment aborder la question? Comment répondre aux parents des enfants gays, de couples gays? Comment leur répondre sur l'accueil qui leur sera fait pour leur baptême? Voilà ma question. Alors, oui, merci pour la question. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention à pas distinguer les gens en catégories. Hein. Tout homme, toute femme est regardé par Dieu comme son enfant. Et c'est ça justement la bonne nouvelle, comme nous le disait le pape Benoît XVI. Le travail de l'Église, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle de la filiation divine de tout être humain. Et donc ce que je peux dire, c'est porter un regard aimant, le regard du Christ qui est grand frère, le regard de Dieu qui est le Père sur cet enfant, et aider au maximum les parents qui ont la responsabilité ou ceux qui ont reçu la responsabilité d'éduquer cet enfant à le faire entrer dans cette compréhension progressive. On a une dernière question de Cécile qui fait partie de la paroisse Saint-Aubert à Avranches. Bonjour Monseigneur Cador. Voilà, j'avais une question, vous qui avez eu une expérience de la mission, notamment en Afrique, maintenant que vous découvrez notre territoire, voilà, comment voyez-vous la mission de notre Église dans la Manche ? Eh bien, notre mission, bonsoir Cécile, pardon. Notre mission, c'est d'annoncer l'Évangile, hein, de faire retentir cette bonne nouvelle. Et cette annonce, alors comme je le dis souvent, un peu de façon qui peut agacer parfois, c'est pas forcément en allant se promener avec des étendards et en chantant des cantiques dans la rue, même si ça peut pas faire de mal de temps en temps. C'est d'abord et avant tout de témoigner par notre vie de cette réalité que nous avons compris, que tous nous sommes enfants de Dieu et que nous voulons vivre comme tels. La mission du Christ, c'est de venir rassembler dans l'unité
tous les enfants de Dieu dispersés, et nous sommes le corps du Christ à l'œuvre dans notre monde. Donc mettons en œuvre cette fraternité partout, avec nos voisins de quartier, de travail, et témoignons de cette espérance justement. Mettons-nous en marche, devenons, comme nous le demande le pape en cette année 2025 particulièrement, des disciples de l'espérance, des pèlerins de l'espérance, en marche au milieu de nos frères, vers nos frères, avec eux, pour témoigner de cette fraternité à laquelle le Christ nous invite et nous permet de participer. C'est déjà la fin de cette émission, mais je vous propose quand même de donner un rendez-vous, puisque j'ai vu que le jeudi 1er mai 2025 à Pontmain, justement, les 6 diocèses de la province ecclésiastique de Normandie avaient rendez-vous. Alors, ça s'adresse à qui? Alors, ça s'adresse à tous ceux qui veulent être pèlerins, justement, de l'espérance dans tous les diocèses de Normandie. Alors, comme le redisait récemment notre archevêque, c'est pas toujours très facile, parce qu'il y a quand même à faire un aller-retour à Pontmain dans une journée, c'est pas très bon, c'est pas une journée de tourisme, c'est vraiment une journée de pèlerinage, donc ça va être un petit peu difficile sans doute, mais en même temps c'est un effort qu'on fait ensemble pour dire à Dieu, effectivement nous avons entendu ton appel à nous mettre en marche, et à nous rassembler justement pour témoigner de cette espérance. Donc je vous souhaite à tous un bon pèlerinage et j'espère vous retrouver très nombreux à Pontmain le 1er mai. Le rendez-vous est pris pour tous les Normands. Merci beaucoup Monseigneur Grégoire Cador d'être venu pour cette première émission La vie des diocèses de 2025. Pour en savoir plus sur le diocèse de Coutances et Avranches, rendez-vous sur le site internet diocèse50.fr. Cette émission, bien sûr, est à retrouver sur ktotv.com. Un bonjour spécial à ceux qui nous regardent depuis le Cameroun. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.